Coucou mes amis Cancer, je suis heureuse, je recommence de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope de ce mois. Ça restera une guidance générale, vous le savez, ça ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais peut-être que vous y trouverez quand même quelques petites informations intéressantes. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez découvrir ma décoration automnale, bien entendu, j'ai mon thème comme tous les mois, avec les 3 choix des guidances sentimentales. Le choix numéro 1, le petit cèpe de Bordeaux. Le choix numéro 2, la citrouille. Et le choix numéro 3, les amanites phalloïdes. Voilà mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons tout de suite voir ensemble quelles sont vos énergies pour ce mois. Alors, avec l'oracle des cristaux éternels, l'énergie, c'est l'œil du tigre qui vient à vous. On vous parle d'animaux, chakra du plexus solaire. L'œil du tigre. Alors, c'est un cristal qui est protecteur déjà, donc ça c'est important. Il est là pour que vous puissiez vous connecter avec le royaume des animaux. C'est important. Peut-être que le contact avec les animaux pour vous est très important. C'est quelque chose que vous aimez, que vous avez une ferme, que vous avez, sans parler d'une ferme, vous pouvez avoir beaucoup de chiens, beaucoup de chats, même un chien, un chat, c'est pas grave. Vous aimez les animaux et vous aimez le contact avec eux. Et vous avez peut-être besoin de vivre des choses avec eux. Allez vous balader, les aider aussi. Si certains ont des soucis, peut-être que vous êtes vétérinaire, peut-être que vous voulez faire une école de vétérinaire. En tout cas, ici, il y a quelque chose de très puissant avec un cristal qui vous protège, peut-être aussi des animaux totems qui vous protègent. C'est possible. Vous avez peut-être un animal totem ici qui vous protège. Il y a une signification aussi spirituelle ici qui est liée à certaines forces, des forces dont vous devez vous inspirer pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous voyez, c'est peut-être ça, un animal totem ici qui vous représente. Avec l'oracle des astres et des plantes, on va combiner ces 2 cartes. Alors c'est rigolo, hein. Regardez ce que vous avez. Vous avez les amanites. L'amanite phalloïde qui nous parle de conduit. Alors, vous voyez, de conduit, de direction. Peut-être, en fait, c'est comme si c'était un canal qui était ouvert, une porte qui était ouverte vers peut-être une nouvelle page de votre vie. Vous voyez peut-être clairement maintenant que vous avez ouvert cette porte. Peut-être que vous avez poussé un voile et vous pouvez voir, excusez-moi, vous pouvez voir quelque chose. Il y a comme une profonde lucidité qui est à portée de main. Vous pouvez comprendre maintenant. Vous pouvez comprendre les choses. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous comprenez votre passion pour les animaux, que vous avez besoin de vous investir totalement dans les animaux. En tout cas, vous savez, il y a ici, il y a beaucoup l'esprit aussi familial, enfantin, retrouver une joie de vivre, mais aussi la répandre, voyez. C'est pour ça que je vous sens, moi, être dans l'aide, dans les soins, je sais pas, vous apporter quelque chose à des animaux, à des enfants, à des personnes âgées, à une certaine catégorie de personnes, d'êtres humains, d'êtres tout court, qui ont besoin d'aide. Moi, je sens que vous investissez là-dedans. Vous avez besoin de vous connecter avec des personnes comme ça. Vous avez besoin de respirer une joie de vivre et vous avez besoin de la partager. Vous avez besoin de vous sentir à nouveau à votre place et c'est peut-être ce que vous découvrez pour ce mois d'octobre. Vous découvrez votre place, mes amis Cancer. Allez, nous allons voir un petit peu ça avec le Hush Tarot. J'aimerais avoir un message pour vous, un premier message, une première vision. Bon, écoutez, moi ma vision c'était une chaise. Hein. Alors, une chaise. Une chaise. Vous avez peut-être besoin justement
de vous asseoir auprès de personnes, ou d'asseoir pas votre pouvoir, mais vos capacités, vos dons. Et peut-être que vous avez besoin de vous mettre à la hauteur aussi de certains êtres. Il y a quelque chose ici, peut-être qu'avec la chaise, on a ce symbole aussi de l'équilibre. Besoin de trouver un équilibre dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Alors, bon, on a l'as de bâton, mais qui sort en aspect négatif. Donc cet as de bâton va nous parler d'un blocage, un blocage peut-être créatif, un blocage quelconque. Vous manquez de direction, vous avez envie, vous êtes éparpillé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du retard, il y a un côté un peu passif, parce que peut-être le retard vous a découragé. Vous avez besoin, c'est peut-être ce besoin que vous avez aussi, il y a peut-être une incompréhension face à une situation particulière. C'est comme si vous aviez dans votre esprit plein de directions, plein de choses, vous éparpillez un peu trop, vous avez plein de choses à faire, mais vous n'arrivez pas à vraiment vous poser, vous voyez, peut-être c'est pour ça la chaise, vous avez peut-être besoin de vous poser quelque part pour pouvoir vous dire, bon ok, allez, je fais ça. Peut-être que vous avez besoin de vous asseoir simplement, de réfléchir, de prendre du temps. Peut-être que vous avez besoin de vous asseoir à un bureau et d'écrire, voyez, de mettre sur papier ce que vous ressentez et de débloquer un peu cette créativité que vous avez en vous et qui est puissante. Hein. Je sens que vous avez envie de bien faire, mais est-ce que vous le pouvez? Quelque chose vous bloque. Alors, on a la correspondance, on a la santé, et on a la jalousie. Ok. On sent que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer, vous attendez peut-être aussi des nouvelles d'un organisme, d'une entreprise, quelques nouvelles que ce soit, vous attendez des nouvelles, peut-être aussi des nouvelles qui touchent votre santé. Peut-être que vous êtes fatigué, la chaise, c'est peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous poser. Mais moi, je sens que c'est vous qui apportez beaucoup votre aide. Je ne sais pas pourquoi, je sens votre aide auprès de personnes qui ont besoin justement de cela. Et c'est drôle parce qu'on a ici de la jalousie. Alors, est-ce que, voilà, c'est de la jalousie parce que c'est de la compétition. Et pourtant, il y a du retard ici. Il y a du retard, mais on va voir hein, ce retard, comment ça va se passer. Mais est-ce qu'il y a ici de la jalousie par rapport à la compétition, par rapport à un être aimé qui ne comprend pas votre désir peut-être d'être très présent auprès d'êtres qui en ont besoin. On va voir, on va développer. Mais c'est assez confus, c'est pour ça que vous avez un blocage ici, parce que peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous fatigue, c'est la jalousie de la personne avec qui vous êtes, et vous communiquez avec d'autres personnes pour vous soulager, et vous échangez avec des personnes qui connaissent déjà cela. Alors déjà, on a le succès avec le soleil. Oups, il y en a un peu trop. On a l'énergie aussi. Donc je me dis, c'est pas vous qui êtes fatigué. Hein. Ou alors vous retrouvez de l'énergie parce que justement, vous arrivez à communiquer votre désespoir, votre mal-être à quelqu'un qui vit la même chose. Et on a bien la notion du travail ici. Alors c'est peut-être de la compétition, voilà. Voyez. Il y a peut-être ici
Au sein, alors bon, c'est fort possible que ce soit la médecine, que ce soit, vous voyez, on prend soin de personnes, d'animaux, je sens depuis le début comme ça. Il y a peut-être de la jalousie parce que ici, vous allez recevoir une lettre qui va quand même être très positive parce qu'on va pas parler d'association, de contrat, de signature ici. Hein. Vous avez des nouvelles, hein. C'est le succès pour vous, c'est sûr. Il y a une réussite ici professionnelle qui attire la jalousie. C'est ça, qui attise la jalousie des autres. Oh, c'est bien mes amis. Je pense que vous êtes dans le domaine de la santé. Ou alors vraiment, ça vous fait du bien. Vous retrouvez une énergie aussi très, très positive par rapport à une réussite professionnelle. Ça prend vraiment, c'est quelque chose que vous aimez faire, vraiment. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous tellement vous aimez ça, regardez, vous avez les grands honneurs, vous avez la réussite ici. Vous avez vraiment la réussite. Hein. C'est quelque chose que vous aimez faire, vous ne restez pas sans rien faire. Vous avez besoin de mettre votre bienveillance, votre talent au service d'une occupation, d'une passion. Ça vous amène de la joie. Hein. On l'a dit avec les amanites ici, ça vous amène beaucoup de joie, beaucoup de rire. Vous apportez aussi cela. Hein. Et c'est le changement pour vous. Donc il y a vraiment ici un changement très positif au niveau professionnel qui arrive à vous. Vous allez avoir une réponse sous peu. Vous communiquez beaucoup de toute façon, vous allez avoir une réponse. Et puis c'est le succès assuré. Vous avez tout le dynamisme, la joie de vivre, tout ce qu'il faut pour arriver à vos fins ici. Hein. C'est très très positif. Hein. C'est très positif. Moi, je vous sens dans le domaine de la santé, ou alors, comme je vous ai dit, ça vous ramène un peps d'enfer, cette réussite professionnelle. Alors, bien sûr, il va y avoir des jaloux, parce que quand même, on a les grandes honneurs ici, hein, donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien. C'est peut-être un poste qui est très convoité. Hein. Vous êtes plusieurs dessus, peut-être. Un poste très convoité et bien entendu forcément la réussite des uns fait la jalousie des autres. Ouais, il y a des ennemis. Alors elle est sortie à l'envers, je pense que les ennemis de toute façon ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de se calmer. Hein. Mais on le sent, hein, on le sent depuis le début. Hein. Sur votre réussite ici, il y en a qui vont être mécontents. Alors, ça apporte une forme d'inconstance parce que forcément, c'est pas agréable. Peut-être même que l'on n'est pas agréable avec vous, que l'on dit clairement, voilà, ces gens-là expriment clairement leur mécontentement. Donc, c'est une inconstance, ouais. Mais il peut y avoir, vous voyez, vraiment, il y a réconciliation. Donc, il peut y avoir vraiment cette idée de concurrence, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez très bien, qui va très mal prendre votre réussite, et puis bien l'ennemi était sorti à l'envers, donc voilà, ça va pas durer longtemps. Cette personne fera peut-être preuve d'intelligence quand même et comprendra que chacun a sa chance et que c'est vous qui avez réussi, c'est comme ça pour cette fois-ci. Voilà, c'est peut-être pas tout perdu pour lui non plus, hein, ou pour elle. Mais j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien. Mais ça ne va pas être facile. Après, voilà. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour réussir. Donc, je pense que voilà, justement par rapport à cela, vous allez avoir besoin de prendre du repos pour un petit peu vous remettre de vos émotions, peut-être des contrariétés aussi, parce qu'il va y avoir de la joie, hein, mais il va y avoir aussi un peu de confusion par rapport à ce qui va se passer ici, même s'il y a des réconciliations, il va falloir respirer un petit peu, et puis faire une guérison, c'est-à-dire guérison du deuil,
on sent que peut-être que ça ne sera plus jamais pareil, que même si vous vous réconciliez, vous resterez toujours un peu sur vos gardes parce que vous vous êtes senti quand même trahi, peut-être parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont été virulentes, et vous allez faire quand même ici un travail avec ce repos de guérison du deuil. Vous êtes dans la réussite, donc c'est merveilleux. Après, voilà, c'est pas parce que vous réussissez que c'est tout beau, tout rose. Hein. Et on sent très bien qu'il va y avoir qu'il va y avoir des choses qui vont vous contrarier ici. C'est pour ça que l'œil du tigre est sorti, je pense, parce que c'est un cristal protecteur et qui va faire en sorte peut-être vraiment de vous protéger de toutes ces mauvaises ondes, de ces ondes négatives ici. Hein. Beaucoup de négativité. Ben, avec la jalousie, forcément, ça ne va pas apporter de la positivité. Hein. Et malgré tout cela, hein, malgré la fatigue que ça va causer, c'est pas, en fait, c'est pas, bien sûr que c'est pas la réussite qui va causer la fatigue, c'est les conséquences de votre réussite qui vont vous fatiguer. Mais ce changement va être très très positif pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, on nous parle de la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous voyez? Vous accomplissez ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes destiné, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. Vous êtes fait et faite pour ce métier. Vous êtes fait et faite pour ça. C'est passionnel, c'est une oh mince, comment on dit? Il faut être... je ne trouve pas mon mot, mais je pense que vous l'avez trouvé. C'est une vocation. Voilà, c'est une vocation pour vous. C'est vraiment, vous êtes vraiment fait pour ça. Et en fait, tant pis, vous vous êtes battu pour réussir. Et vous y êtes arrivé. Vous voyez, vous tournez à une page de votre histoire, un nouveau chapitre ici de votre vie est en train de s'écrire. C'est votre légende personnelle, c'est votre vie personnelle. Personne, voilà, personne ne peut le faire pour vous. C'est votre destinée, c'est comme ça. Vous avez tout fait pour. Tant pis pour ceux qui n'acceptent pas hein, la concurrence. Voilà, c'est la concurrence. Ils auraient gagné. Hein. Vous êtes le ou la meilleure. Ne soyez surtout pas coupable, surtout pas. On va vous montrer du doigt, ça c'est sûr, mais ne soyez pas coupable et n'hésitez pas à en parler pour pouvoir justement réconcilier tout ça. Vous voyez, il va y avoir la parole qui va être nécessaire et vous allez guérir sur cette peut-être culpabilité que ces ennemis-là vont vous faire passer, mais vous n'avez pas à être coupable de votre réussite. C'est pas possible. Donc n'hésitez pas à parler, mais je pense à certaines personnes. C'est pas avec tout le monde que vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'avec une personne en particulier, qui est votre ami le ou la plus proche, et qui vous a quelque part trahi parce que il y a eu un effet de masse, vous voyez. C'est ce que je ressens. Donc on vous a montré du doigt, si vous avez réussi, et ça n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qui va m'inspirer ici? Je vais trouver un oracle surprise pour vous. J'aime bien finir comme ça, avec un oracle surprise. Qu'est-ce qui m'inspire par rapport à votre tirage? Ouais, ça sera le murmure de guérison, parce qu'on parle ici de guérison, hein, de guérison du deuil. Et je pense que vous en avez besoin. De guérir de ce que l'on va vous faire endurer et du côté coupable que l'on va vous infliger alors que vous avez mérité votre place, que vous avez mérité
oui, la place que vous tenez là. Allez mes amis. Les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Voilà. Vous, soyez positive et entourez-vous de personnes positives. De toute façon, vous allez véhiculer, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la joie de vivre, du bien-être, des rires. Vous allez jouer, enfin, c'est quelque chose vraiment... on sent qu'il y a beaucoup de facilité et d'adaptation à tout cela et que vous avez envie d'apporter ça. Des ondes positives à des personnes positives. Entourez-vous bien, mes amis. Entourez-vous des bonnes personnes. Travaillez pour ces personnes-là qui ont besoin de toute votre positivité. Voilà, mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et ce moment passé avec moi. En tout cas, moi, c'est génial. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous désirez des informations complémentaires, supplémentaires. Ah, mais non, j'ai oublié. Vous voyez, il me semblait que j'avais oublié un petit tirage. Le petit oracle de la mission d'âme. Je me disais, mais là, ici, je la pose là, ma carte. Il y a un trou. Comment ça se fait? Allez, on va voir ensemble. Je continue quand même de vous dire que si vous voulez des renseignements supplémentaires, tout est inscrit dans le descriptif qui se situe en dessous de cette vidéo. Alors, voyons ensemble. C'est qu'il en est, mes amis. Votre pouvoir. Vous êtes un pionnier, vous êtes une pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, vous ouvrez la voie des possibles avec des idées originales. Votre foi et votre précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Oh, mais c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je ressens de vous, vraiment. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, je voyais cette chaise au départ. Eh bien, j'ai l'impression que vous trouvez votre position, votre équilibre dans cette situation et que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour illuminer le quotidien d'être divers sur Terre. Votre inventivité, votre foi aussi, tout ça, c'est fertile et c'est utile au monde qui vous entoure. Donc, abusez de votre positivité, abusez pour pouvoir la véhiculer. C'est très important. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous dis à bientôt.